Salut tout le monde, rentrez, n'hésitez pas à rentrer, vous êtes ici chez moi, je suis Mélodie Musicale. On va parler teint, je vous parle de mes fonds de teint préférés, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi, à tout de suite. Comme on ne commence pas une omelette sans casser les œufs, il faut qu'on installe la base, c'est-à-dire comment préparer sa peau, enfin comment je prépare ma peau, parce que je ne prétends pas donner de conseils à qui que ce soit. Comment je prépare ma peau afin d'accueillir le fond de teint. Donc c'est simple, je l'hydrate, il faut que ce soit suffisamment hydratant pour que votre peau puisse bien l'absorber. Dans mon cas, j'utilise mon soin unifiant matifiant d'Inuya, que j'estime être une base, un primer également, parce que ça prépare la peau, ça l'hydrate et ça matifie également. Et mes pores se trouvent, mes pores qui sont larges à ce niveau, sont resserrés. Donc après ça, en portant un fond de teint comme la plupart de ceux que je vais vous montrer, qui sont déjà matifiants, j'estime que c'est suffisant. Cependant, s'il y en a qui ne tiennent pas forcément toutes leurs promesses, je vais ajouter mon primer, ma base matifiante de No Shine. C'est un gel matifiant de la marque True Colors que j'ai depuis un petit moment déjà, et c'est le seul primer que j'ai et je le trouve largement suffisant. Je brille vraiment sur le tas, j'ai plus un teint glowy. Certes, je vais transpirer, mais une fois épongé, j'aurai le teint glowy, pas super mat comme au début de la journée, mais un teint bonne mine. Quand on choisit son fond de teint aussi, ce qui est important, c'est de connaître le sous-ton de sa peau. Par exemple, moi, j'ai clairement un sous-ton jaune. Et j'ai du mal à équilibrer mon fond de teint quand je fais des mélanges et tout, parce que la plupart des fonds de teint ont un sous-ton rouge ou orangé, et c'est pas évident d'avoir un sous-ton jaune. Et quand j'ai un sous-ton jaune, je me trouve trop claire. Donc limite, même si mon visage est un peu plus foncé, ça ne me dérange pas. Je préfère ça parce que ici c'est plus clair, mes bras sont foncés, mon visage est clair. Patchwork. Dans tous les fonds de teint que je vous présenterai aujourd'hui, il y a possibilité de trouver différentes teintes pour les peaux métisses à noir. Donc c'est fort agréable. Je ne vois pas pourquoi je vous présenterai des fonds de teint qui ne pourraient pas nous satisfaire, nous, aux Antilles. Commençons par le fond de teint arc-en-ciel. Un fond de teint que j'ai découvert il y a peu. Donc c'est le Cover Match Water Resistant. Donc un fond de teint haute couvrance, tenue extrême. J'aime beaucoup ce fond de teint. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est l'un de ceux qui correspond le mieux à ma carnation. Donc j'ai la teinte 55 praline. Il a une texture crème. Il s'étale bien sur la peau, c'est un fond de teint léger qui tient bien malgré la transpiration, hein, parce que je vis en Martinique, malgré la transpiration, une fois épongé, il ne se déplace pas, il est très agréable à porter. Le premier jour où je l'ai porté, j'ai beaucoup observé son évolution et il ne se détache pas, il ne va pas forcément filer dans les plis, il ne va pas marquer mes rides d'expression. Cependant, il sèche vite. Lors de l'application, j'ai tendance à en mettre une à deux pompes sur ma main, puis le poser sur mon visage ou doigt, et ensuite je viens le travailler. Il sèche vite, donc je procède par étapes. Le front, je le travaille, la joue, je le travaille, etc. afin de ne pas avoir la marque du fond de teint qui a séché sur la joue, c'est pas génial. Il a une bonne matité, parce que comme je le disais tout à l'heure, le teint va un peu briller. Si je tends à briller, c'est forcément au niveau de la zone T. Mais effectivement, il résiste. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Quand vous avez un fond de teint que vous transpirez, on voit la trace de la transpiration. Autant que quand on pleure et genre on baille, etc. On voit la marque et tout. Et lui, il résiste mieux que les autres. Selon moi, bien sûr. Bonne couvrance. Pas une haute couvrance, c'est peut-être parce que je n'en mets pas assez, je suis pas une personne qui va mettre des tonnes de fond de teint sur le visage, parce que j'échoue très vite, donc il faut que les pores de mon visage respirent. La texture est agréable, comme je le disais, c'est une texture crème, très agréable, très facilement applicable. On va parler de mon bébé, le Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Je pense que ce packaging là, c'est le packaging pour les pays anglophones, parce qu'en France on ne le trouve pas ainsi, on le trouve plutôt sous ce format. Voilà.
Je trouve la formule de celui-ci beaucoup plus liquide que celui-là, mais c'est peut-être une question de contenant. Je n'ai pas les tenants et aboutissants. Ils respectent tous les deux les promesses faites. Dans ce packaging, ma teinte c'est le 355, c'est un fond de teint qui tient toute la journée. Cependant, il ne faut pas y aller, il ne faut pas avoir la main lourde parce que ça m'est déjà arrivé et le fond de teint se détachait sur mon visage avec la chaleur. Mais il tient bien malgré tout, à moins que tu aies décidé d'aller courir, je ne vois pas pourquoi tu irais courir ou faire du sport avec du make-up sur ton visage. Bref, la teinte 355, je la trouve chaude, limite un peu orangée, mais bon, je la travaille, je l'estompe. Et je rétablis la balance avec mon anti-cerne. Dans cette formule, les couleurs sont plus neutres. Dans ce packaging, donc celui qui est disponible chez nous aux Antilles, j'oscille entre la teinte 350 et la teinte 352. Et ça va jusqu'à la teinte 365. Donc, qui est une teinte très foncée. Donc, pour toutes celles qui ont la peau plus foncée que moi, qui me l'ont demandé, n'hésitez pas, je pense que limite à mélanger de fond de teint ou sinon avoir la chance de tomber sur votre teinte. À ce prix-là, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Et bonne matité, il va rester mat longtemps dans la journée, je trouve. Bonne couvrance, je trouve, pour un fond de teint de tous les jours. C'est un bon plan. Un autre fond de teint que j'affectionne, c'est le Superstay 24 Hours. Superstay 24 heures. C'est un bon fond de teint aussi. C'est un fond de teint que j'ai découvert il y a peu. Je mélange la teinte 64 à la teinte 60. C'est un fond de teint qui va rester mat. C'est celui que je porte. Aujourd'hui, franchement, il est léger, il n'y a pas de transfert. Je sais pas, il y a certains fonds de teint, en touchant, on voit le transfert direct. Et lui, non, j'ai pas de problème et pourtant je l'ai poudré. C'est un fond de teint qui se veut léger, il l'est. En plus, c'est un fond de teint bon marché, un fond de teint qu'on trouve dans nos hypermarchés. Il est censé tenir 24 heures. J'ai vu des vidéos où les Miss portaient le truc 24 heures, franchement. Mais en fait, qui va garder un fond de teint aussi longtemps? Non, mais tu gardes ça pourquoi sur ton visage? Maximum 9 heures, grosse journée. Ok, mais au pagadam, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, vous devriez faire plus de bruit. Voilà, comme ça. Mais oui. Ouais, merci. Non mais merci. Il est d'une très bonne tenue. C'est pas un fond de teint qui va super transférer, à moins d'exagérer. C'est un fond de teint que je vous conseille. Couvrance modulable, mais moyenne de base. Ce que j'ai à reprocher au Superstay 24 de Maybelline, c'est le packaging. Bon, la pompe, ça va. Sauf que ça a tendance à couler ici, donc ça devient vite cracra sur du blanc. Vous voyez, ça devient vite cracra. Ça, clairement, le capuchon, c'est un truc qui va se casser très rapidement. Mais bon, ils ont normalement changé le packaging et ça me paraît beaucoup plus solide. C'est une texture plutôt liquide. Ouais, c'est une texture plutôt liquide. Bonne matité. Franchement, très peu de brillance avec lui. Je porte le fond de teint sur mon visage depuis maintenant, que je ne dise pas de bêtises, plus de 5 heures. Et voilà, il est comme ça. J'ai pas à retoucher, j'ai rien fait. J'ai pas que ça à faire non plus. Voilà, j'aime pas, j'avoue que tous mes fonds de teint sont mat. Mais j'aime pas le côté mat. Tu vois, le côté ciment. C'est pas trop ma cam. J'apprécie quand le fond de teint commence légèrement à briller. Tu vois, ça fait légèrement, tu vois, pas en mode acra, mais un peu quand même, pour éviter le côté ciment. Parce que l'un de mes fonds de teint préférés me le donne comme ça. Et c'est le Estée Lauder. Alors pourquoi je vous le présente? J'ai fait une revue dessus, si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'en étais au début. Donc là, j'en suis à ma seconde bouteille. Donc j'en ai acheté 2. Elle est récente, celle-ci. Et la première m'a fait pratiquement toute l'année, puisque je n'utilise pas que lui. J'utilise la teinte 6W1 Sandalwood. C'est le Double Wear Stay in Place Makeup
teint longue tenue intransférable SPF 10. Voilà, donc comme la plupart de mes fonds de teint, il y a un SPF. N'a pas de pompe. Voilà, comme je le disais dans ma vidéo, c'est pas forcément évident. Surtout quand monsieur coûte cher. Donc il faut doser. J'y vais en mode... C'est un bon fond de teint, longue tenue. Voilà, j'en ai fait une revue, vous pouvez en savoir plus. Il tient bien toute la journée, etc. Cependant, des fois, je sais pas avec quoi il altère dans ce que j'utilise. Si je le porte trop longtemps, je trouve qu'il a tendance à griser en fin de journée. Et si je ne mets pas mon primer, puisque je ne le mets pas, en général je ne mets pas mon primer avec parce que c'est un fond de teint qui est déjà très mat. Ce fond de teint a tendance à montrer, à mettre l'accent sur les pores du visage. Je ne sais pas comment il fait ça, mais ouais, je trouve que mes pores sont particulièrement dilatés quand je porte ce fond de teint. Très bonne matité puisque c'est le fond de teint qui fait limite ciment en fait sur le visage. Même aux Antilles, il est très mat. C'est un fond de teint très mat. Mais sa particularité, c'est que je n'ai pas besoin de porter de concealer avec. Donc je peux cacher mon côté panda. Je mets juste de la poudre, une poudre légèrement plus claire sous les yeux pour vous donner le côté highlight. Parce que l'anti-cerne, le concealer que j'utilise, c'est celui de Colourpop. Très bon concealer. Très mat, il est peu hydratant, c'est l'anti-cerne qui va sécher très rapidement sous les yeux. Donc ça, associé à ça, ça fait beaucoup. Je l'utilise avec les deux autres concealers que j'utilise. De la marque Wet n Wild. Ceux-ci sont beaucoup plus hydratants, donc ce sont des anti-cernes qui vont sécher moins vite. Ça va, tout est une question de dosage, mais c'est un bon fond de teint. Pour celles qui veulent une matité hors pair, nickel, toute la journée, go ma fille. C'est celui-là qu'il te faut. Le Wet n Wild Photo Focus Foundation, le fond de teint Photo Focus. Donc là, ma grosse difficulté a été ma teinte. Parce que le gros problème de Wet n Wild, c'est que là encore, il y a très peu de teintes avec des sous-tons jaunes comme il me faudrait, mais il y en a plus avec des sous-tons orangés. Donc si vous parcourez un peu le net, vous tomberez très souvent sur des vidéos avec des filles qui portent un fond de teint orange, et bien c'est monsieur. Alors là c'est la teinte espresso, la teinte mocha et la teinte cacao. Bien la teinte cacao. Ça ressemble à du chocolat. Un Wet n Wild, ça ressemble à du chocolat. Ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est le fait qu'il soit proposé avec une spatule. On ne voit pas souvent ce genre de fond de teint. Mais voilà, donc je vais vous swatcher la teinte mocha. Voilà la teinte mocha. La teinte cacao. Peut-être que cacao dans leur langue, ça veut dire autre chose. Hein? La teinte cacao, la teinte mocha. La teinte espresso, qui est légèrement plus froide que mocha, mais bah moi c'est même bagaille là. Donc concrètement je fais quoi avec ça à part mélanger. Toujours mélanger, toujours mélanger. C'est un fond de teint que j'ai porté pendant toutes les grandes vacances, pratiquement toutes les grandes vacances de l'année dernière. J'ai utilisé Estée Lauder et ce monsieur pendant toutes les vacances, mais c'est ce que j'ai porté pendant toute ma semaine en Guadeloupe. J'ai fait la KBF avec toute une journée, j'ai gardé mon teint toute la journée. Je suis rentrée, j'avais encore beaucoup de matière à enlever sur mon visage alors qu'on a fait vraiment une longue journée à la KBF, un événement qui fut très bien. C'est ce monsieur que je portais. Ma seule difficulté encore, comme avec les autres fonds de teint, c'est bien mélanger, bien trouver ma couleur, mais bon ça vient avec le temps et tout. Mais celui-ci, on ne peut pas le mélanger, c'est en appliquant avec la spatule sur le visage que limite il faut compter le nombre de fois où tu mets telle couleur, le nombre de fois, clairement il faut être très patient. Mais c'est un bon fond de teint, lui aussi il a tendance à figer le teint, figer la peau, parce qu'il est très mat. Là encore, tellement il est mat, tu vas transpirer mais tu vas vraiment pas briller des masses en fait. Tu vas vraiment pas briller des masses parce que monsieur Cabomé. Et enfin,
l'un de mes derniers chouchous, c'est le Revlon Color Stay. Voilà. Fait pour les peaux mixtes à grasse, comme la mienne. Et il a un SPF de 15, ce qui n'est pas négligeable. Et j'utilise la teinte 400 caramel, c'est celui que j'ai acheté en premier. Mais clairement là comme ça, on voit que monsieur n'est pas assez foncé pour moi. Ok, la sous-teinte de ce fond de teint, elle est jaune, ce qui n'est pas négligeable, c'est très bien. Mais je me vois obligée de mélanger avec la teinte 410 pour donner la couleur spéciale que j'ai. Couleur spéciale, mais belle couleur, n'est-ce pas? Le jour où je tomberai sur le fond de teint qui arrêtera de me casser. Alors je remonte le temps, hein, je fais éruption dans la vidéo des fonds de teint alors que je suis déjà dans la vidéo des favoris parce que je crois que j'ai bugué un moment et j'ai fait que dire la teinte de ce fond de teint-ci du Revlon, sauf que je devais en dire plus en fait. C'est un fond de teint qui existe depuis longtemps, cependant les teintes, ils ont produit plus de teintes pour les peaux noires, les peaux métisses à noir, ce qui nous fait très plaisir parce que concrètement c'est un fond de teint qui tient bien, qui ne transfère pas, il ne coûte pas cher. J'ai choisi celui pour les peaux mixtes à grasse bien sûr. Ce que j'apprécie avec lui, comme je l'apprécie fortement avec les fonds de teint en bouteille, pour la plupart, pas tous, parce que mon Maybelline en bouteille et mon Estée Lauder, on ne voit pas quand il se termine concrètement, tandis que celui-ci, il se détache de la bouteille, donc on le voit littéralement se vider. Donc tu peux savoir où tu en es et tu ne perds pas beaucoup de matière parce qu'il ne reste pas accroché aux parois du verre. Donc ça c'est un plus. C'est un fond de teint qui te donne un teint lumineux, qui reste lumineux toute la journée, il tient bien, il transfère peu, sauf si tu mets une poudre qui transfère plus que ça. Je trouve qu'il est couvrant parce qu'il réussit à couvrir le peu de taches qui me reste. Il reste mat pratiquement toute la journée et lui aussi il est disponible en diverses teintes pour les peaux noires. Je pense avoir fait le tour des fonds de teint que j'aime. J'en ai testé bien d'autres, mais ce sont vraiment ceux qui sont en haut du panier. Si je n'ai pas répondu à toutes les questions que vous m'avez posées, ben, n'hésitez pas à m'en poser. Vous faites comme vous voulez, en commentaire, en privé. Mais ça m'arrangerait en commentaire. Comme ça, les autres pourraient voir ma réponse. Non pas que ça ne me dise pas de vous répondre. Vous savez très bien que je réponds tout le temps. Cependant, ça peut être plus pratique parce que si je ne vois pas tout de suite la question, de la prochaine, elle pourra voir la réponse de la précédente. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le contenu fut intéressant. Et je vous dis à la prochaine fois, c'est-à-dire dans très bientôt là parce que je vais enchaîner une autre vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.